Bonjour, bienvenue pour ce tirage sentimental mois de mai 2025. Alors, je vais tout de suite faire le signe du poisson. On va voir pour ce mois de mai 2025 quelles énergies d'un point de vue sentimental viennent à vous. Qu'est-ce que les cartes, quels messages veulent-elles vous faire passer? J'ai mis cette carte de l'ange de l'amour pour que son énergie irradie les messages et puisse être connecté à cette énergie d'amour, de relationnel, de sentimental. On va tout de suite commencer avec l'oracle du soleil pour voir quelle énergie dominera votre mois de mai 2025, les poissons. Allez, c'est parti. Mai 2025, les poissons. C'est celle-là. L'excitation. Avec donc Mercure et le signe du Gémeaux. On voit donc cette carte de l'excitation. Je crois que c'est le signe de Sagittaire qui a aussi eu cette carte de l'excitation. Donc ce mois de mai, peut-être qu'après cette période hivernale où vous avez peut-être été un peu plus en cocooning, là, il y a, avec les beaux jours qui arrivent, il y a cette énergie où on a envie de communiquer, où on a envie de partager des choses, on est excité à l'idée de refaire... eh bien, au niveau relationnel, de papillonner, de rencontrer des personnes. Il y a cette idée d'être excité à l'idée d'avoir de nouvelles opportunités d'un point de vue sentimental et relationnel. On va voir ce que nous dit l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Mais en tout cas, il y a un regain d'énergie pour vous avec cette planète Mercure et ce signe du Gémeaux. Le Gémeaux, donc, ce sont des communicants et créatifs cérébraux. Et Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, vous voyez, c'est une belle influence pour vous avec cette excitation. Pour ce mois de mai 2025, les poissons, vous allez être en forme. Vous allez être motivé d'un point de vue sentimental pour vous remettre dans les clous, on va dire. Hop, une carte. On va en tirer 3 avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ah non. Ah, la dernière se fait désirer. Ah, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La prière, le vœu, la foi, l'intimité, le rêve, l'intuition, nouveauté, départ, création. Donc là, ici, en plus, donc vous, la planète Neptune, par rapport à votre signe, les poissons, est très importante. La planète des rêves, de la créativité, de la connexion spirituelle. Hein, je rappelle que le signe du poisson, on dit que c'est le signe de la médiumnité. Donc voilà, beaucoup d'intuition chez les poissons. Et là, on voit avec cette carte donc de la prière, du vœu et de la foi, en fait que vous êtes des personnes qui êtes des grands rêveurs et qui avez des grandes aspirations, mais ce n'est pas pour ça que vous en parlez autour de vous. Vous êtes assez secret par rapport à ça, assez dans l'intimité. Vous vous dévoilez peu. Et on voit avec cette intimité, donc rêve, intuition, et donc nouveau départ, création, que pour ce mois de mai 2025, vous risquez, pour ceux qui sont célibataires, de faire de belles rencontres qui se connectent avec cette énergie spirituelle du rêve, de réalisation et de la créativité, de rencontrer des personnes avec qui vous vous sentez connecté. Et c'est tout, enfin, ça va vraiment vous apporter un sentiment de bonheur, mais ça sera avec beaucoup de pudeur en fait. Il y a beaucoup de pudeur ici, c'est ce que je ressens. Et par contre, vous voyez cette carte, hein, nouveau départ, création, ça peut, il se peut que vous rencontriez une personne avec qui au départ
vous pensiez que c'était juste un flirt, mais que finalement, il se peut que ce soit le début d'une histoire. On va voir avec le tarot si on a d'autres, et donc de partager, on voit intimité, rêve et intuition. Il se peut que ce rapprochement avec cette personne soit vraiment physique, un rapprochement intime. Et pour donc ceux qui sont en couple, vous pourriez ressentir le besoin de vous sentir plus connecté à votre partenaire et de partager avec lui des choses que vous aviez pas forcément exprimées facilement, des choses comment dire ça, des choses connectées à votre âme, des choses que vous aviez peut-être mis de côté dans le flot du quotidien et qui là ressortent et dont vous avez envie de parler, de réaliser et que votre conjoint puisse comprendre et vous soutenir dans cette démarche. En tout cas, pour les célibataires, il risque d'y avoir une rencontre par rapport à ce désir de mettre au grand jour ce qui vous motive de façon intime. Alors, le tarot. On a... Alors, c'est peut-être justement pour guérir une blessure ancienne, une blessure de cœur, ou alors, si vous êtes en couple, quelque chose qui vous a blessé dans le temps. Attendez, je prends le temps de m'expliquer. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être une blessure de quête personnelle, en fait, que vous n'avez pas pu réaliser dans un projet de cœur et que vous avez enfoui au fond de vous et qui ressort parce que vous avez besoin, justement, de le vivre et d'en prendre conscience pour vous sentir mieux connecté dans votre cheminement personnel. Et en fait, ça peut faire ressortir des choses que vous aviez... eh bien, là, je ferai ça plus tard. C'est pas le moment. Voilà, c'est un projet de cœur, mais c'est pas le moment. Et avec mon partenaire, je suis le cours de la vie, mais j'enfouis ce projet perso au fond de moi. Ça peut être ça, si vous êtes en couple, hein, qui ressort. Et si vous êtes célibataire, cette nouvelle histoire qui vient à vous, ça vient parce que vous avez vous avez essuyé des séparations, des moments difficiles avec des personnes que vous avez aimées. Et là, il y a il y a eu un rejet au niveau émotionnel. On voit avec ce 8 de coupe renversé que vous avez eu tendance à, à ne pas... justement, à enfouir vos... Comment dire ça? Vous savez, quand on recherche quelque chose, un sens à sa vie. Eh bien, toutes ces choses-là, comme je vous dis, non, là, moi, je vais faire boulot dodo, je ne veux pas me prendre la tête, tout ce qui est émotionnel, je l'enfouis au fond d'un sac. Eh bien, ça, en fait, là, ça ressort, ça ressurgit. Parce qu'à force de rester au fond de vous, ça finit, en fait, par exploser, quoi. Donc, en fait, ça ressort à ce mois de mai 2025, et vous avez envie, justement, de faire le tri par rapport à ces vieilles blessures. Vous avez envie de vous en libérer, en fait. Et on voit justement avec ce 6 de coupe, ce sera peut-être une personne, là ça nous parle d'amitié, de personnes qu'on connaît depuis très très longtemps. Ça peut être aussi un support familial, mais c'est souvent plus d'un côté amical, de vieilles amitiés, ou ça peut être un frère et une sœur. Mais dans tous les cas, c'est souvent une relation ancienne qui vous permet justement de guérir cette blessure et de grandir et d'oser mieux exprimer ces choses-là. On va voir avec les anges de l'amour si on a d'autres infos. Mais en tout cas, il y a une relation ancienne qui a priori amicale, ou alors ça peut être un proche familial, qui vous permet justement de vous sentir en confiance pour vous exprimer. On va voir les anges de l'amour. Poisson, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc voilà, alors le fait justement de faire ce travail de libération des vieilles blessures et d'oser en parler avec cette personne de confiance,
et de ne pas être dans le déni par rapport à cette quête qui vous habite, par rapport à ce sens que vous recherchez à votre vie, pour ne pas faire justement être une coquille vide en mettant ses sentiments au fond de sa poche, pour ne plus se sentir une coquille vide, parce qu'il y a ça qui ressort ici. Eh bien justement, le fait de guérir cela, le fait d'assumer ces vieilles blessures, le fait d'assumer d'avoir pu être trahi ou d'avoir trahi, d'avoir blessé des gens ou d'avoir été blessé par des gens, le fait d'assumer tout cela au grand jour ou avec cette personne, cet ami ou cette personne de votre famille, de confiance, vous permet de vous libérer et justement, ça va être en fait un déclencheur. Vous allez rencontrer une personne, ou alors vous la connaissez déjà. Ça après, c'est un tirage général, donc je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, il y a un nouvel amour qui vient. Le fait de vous libérer de ces anciennes blessures, de ces relations passées, vous permet de vous réouvrir à une relation saine. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On va voir avec la carte des archétypes qui a été créée ce jeu d'après Jung, quel comportement ou quel obstacle que vous avez tendance ou qui peut être un obstacle pour vous d'un point de vue sentimental. Allez, poisson. Destructeur. Se débarrasser de ce qui est potentiellement destructeur. Se prépare pour une nouvelle vie. Part d'ombre. Est enivré par son pouvoir destructeur. Anéantit les rêves ou le potentiel d'autrui. Vous voyez, on revient à cette idée de rêve et de Neptune dont je vous parlais. C'est vraiment ce que j'ai senti. Il pourrait y avoir un côté chez vous à être dans la destruction. C'est-à-dire que vous avez du mal à gérer ce que vous ressentez, avec cette idée de coquille vide, à vous exprimer. Et vous pourriez avoir ce côté autodestructeur, en fait. À vous blesser vous-même, justement, pour ne pas qu'autrui vous blesse. Donc là, on vous met en lumière le fait que c'est un travail que vous avez à faire, à prendre conscience de ça, pour justement pour pouvoir en guérir. Est enivré par son pouvoir destructeur. En fait, c'est comme si vous disiez, ben voilà, je me fais mal, comme ça tu pourras pas me faire mal plus que je me fais mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où on vous dit de faire attention, justement de guérir de cela, et d'apprendre justement à vous faire du bien, à prendre soin de vous, oui, à prendre soin de votre corps, à prendre soin de vos rêves, à trouver un sens à votre vie. Vous n'êtes pas une coquille vide, vous êtes un être humain, une création de l'univers. Vous avez des belles choses en vous, des rêves à réaliser, et que ce côté pouvoir destructeur que vous pouvez avoir envers vous-même ou envers votre entourage quand vous n'arrivez plus, quand vous vous sentez perdu par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport aux choses qui vous échappent, de travailler là-dessus, de mettre en lumière ça pour justement vous préparer à une nouvelle vie. La part de lumière, c'est ça. Se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur. Donc tout ce côté destructeur que vous pouvez avoir en vous, envers vous-même, là on vous suggère de vous en libérer, de travailler sur ça. Se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur et se prépare pour une nouvelle vie. Là on vous dit, il est temps. Il est temps d'arrêter de vous faire du mal, il est temps d'arrêter de vous autodétruire, parce que voilà, ça a assez duré en fait. Cette blessure a assez duré. Il est temps de vous préparer pour une nouvelle vie et de prendre soin de vous. C'est le message des cartes et de l'univers. On va voir maintenant avec le Normand. Donc, cher ami poisson, c'est un message assez fort que je viens de vous délivrer là. J'espère que vous l'avez compris. Et j'espère sincèrement que vous réussirez. Allez, hop. On va en prendre 3 et voilà. Les poissons. Allez, on continue. Donc là, on a eu les nuages. Les nuages.
Ah, vous voyez, un anneau. Donc ça, et là, ça c'est l'encre. Donc vous voyez, on tire ces 3 cartes. Donc si vous arrivez à faire ce travail de lumière, d'arrêter de vous faire mal, d'arrêter de vivre dans ces blessures anciennes, de vous en libérer, d'arriver à vous exprimer surtout, et de laisser une nouvelle chance à l'amour de rentrer dans votre vie. Avec cet ami là, ces amis, alors ça a adapté comme c'est un tirage général, mais en tout cas des personnes de confiance, à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez vous confier, parce que vous avez tendance à enfouir en vous ces choses-là et à vous blesser, à vous auto-blesser. Donc là, on vous dit que, justement, quand vous aurez, avec ces nuages gris, vous en débarrasser, vous en libérer pour être dans la lumière. Il y a ce nouvel amour qui revient 2 fois, une nouvelle relation, et cette relation est faite pour durer. Là, on nous parle d'ancrage dans le temps, une encre qui va se poser, qui va être solide, quelque chose de durable, qui va pouvoir vous permettre de retrouver confiance dans ce sentiment d'amour et d'arrêter de vous sentir comme une coquille vide qui se détruit pour ne pas souffrir. Il y a vraiment cette idée ici qui résonne et qui revient plusieurs fois. Donc je pense que c'est le message assez fort de ce tirage. On va voir maintenant avec le Da Vinci. Qu'est-ce qu'on a? Ah voilà, la voulu sortir. Et on vous dit, donc là c'est un message du Da Vinci, vous êtes une personne qui sait faire preuve d'intelligence, de perspicacité, de génie. En fait, là je pense qu'après tout ce message qui était assez lourd de sens par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé, on veut vous encourager. On veut dire que là, les cartes veulent vous dire vous êtes une personne intelligente et perspicace. Vous pouvez faire preuve de génie. Donc ne mettez pas en doute vos compétences. Et voilà. Croyez en vous, croyez en vos capacités à pouvoir rebondir, et à pouvoir vous sentir, à pouvoir créer et à pouvoir à nouveau faire confiance et pouvoir vivre une histoire d'amour, un nouvel amour, hein, très romantique qui vient dans votre vie, qui éveille vos sentiments romantiques. Donc, profitez. Profitez de ce cadeau de la vie. On va voir une dernière carte. Passerelle. Donc en fait, là, ça va être ce mois de mai, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle histoire, le fait de guérir de ses blessures, ça va être un changement dans votre vie. Une vraie passerelle pour justement passer à autre chose. C'est fini de se faire du mal, c'est fini d'être dans les histoires anciennes qui ont été blessantes, c'est terminé. Il y a un instant T là qui va se poser et vous allez comprendre que le passé, c'est une expérience qui vous a permis d'en être là aujourd'hui, de prendre conscience de certaines choses. Et c'est comme si c'était une étape majeure. On passe on passe un chapitre, on en termine, et on évolue, et on en prend conscience. En fait, il y a aussi ce mot qui me vient à l'esprit, on mûrit. Vous mûrissez. Vous êtes l'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin. Libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Elle est très chouette cette carte, parce que justement, on vous parle de potentiel encore ici. On vous parle de libération, de changement. Cette carte, elle est vraiment très bien. Il n'y a pas de hasard. Voilà, cher ami poisson, c'est un très beau message, un très beau tirage qu'on a pour vous d'un point de vue sentimental. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle histoire à venir, pour ce mois de mai 2025, cette nouvelle histoire d'amour. Guérissez ces blessures anciennes, libérez-vous, exprimez ce que vous ressentez. Il y a des gens de confiance près de vous, à qui vous pouvez parler en toute confiance. Et il y a ce nouvel amour et cette personne qui va vous faire ressentir des sentiments romantiques. Je vous souhaite plein de bonheur, cher ami poisson. N'hésitez pas à liker, partager si vous le souhaitez. Et je vous remercie sincèrement pour votre présence. Au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous.